Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Dans cette série de podcasts, le collectif Voix libérée vous propose une lecture commentée de l'ouvrage « Rien sur nous sans nous », ligne directrice destinée aux responsables politiques concernant la participation des victimes et survivants et d'exploitation et d'abus sexuels subis dans l'enfance, publié par le Conseil de l'Europe et rédigé par la professeure Caroline Taylor et Sophie Otiende. Cet ouvrage constitue un document de référence majeur. Il propose un cadre concret pour permettre la participation effective des personnes ayant une expérience vécue de violences sexuelles dans l'enfance à l'élaboration des politiques publiques, des réformes institutionnelles et des dispositifs de prévention. Il repose sur un principe fondamental, aucune politique ne peut être pleinement juste et efficace si elle est conçue sans celles et ceux qui sont directement concernés. Rien sur nous sans nous. Compte tenu de l'importance du sujet, de la richesse du contenu et des enjeux humains, éthiques et politiques qu'il soulève, nous avons fait le choix de proposer cette lecture en 5 épisodes. Ce découpage permet d'en approfondir progressivement les notions essentielles, d'en éclairer les implications concrètes et de les mettre en dialogue avec l'expérience du collectif Voix libérée et la réalité française. Notre objectif est simple. Contribuer à faire entendre la voix des personnes concernées et encourager une transformation réelle des pratiques, dans l'esprit même du titre de cet ouvrage, Rien sur nous, sans nous. Dans cette série de podcasts, le collectif Voix libérée vous propose une lecture commentée de l'ouvrage « Rien sur nous sans nous », ligne directrice destinée aux responsables politiques concernant la participation des victimes et survivants et d'exploitation et d'abus sexuels subis dans l'enfance, publié par le Conseil de l'Europe et rédigé par la professeure Caroline Taylor et Sophie Otiende. Cet ouvrage constitue un document de référence majeur. Il propose un cadre concret pour permettre la participation effective des personnes ayant une expérience vécue de violences sexuelles dans l'enfance à l'élaboration des politiques publiques, des réformes institutionnelles et des dispositifs de prévention. Il repose sur un principe fondamental, aucune politique ne peut être pleinement juste et efficace si elle est conçue sans celles et ceux qui sont directement concernés. Rien sur nous sans nous. Compte tenu de l'importance du sujet, de la richesse du contenu et des enjeux humains, éthiques et politiques qu'il soulève, nous avons fait le choix de proposer cette lecture en 5 épisodes. Ce découpage permet d'en approfondir progressivement les notions essentielles, d'en éclairer les implications concrètes et de les mettre en dialogue avec l'expérience du collectif Voix libérée et la réalité française. Notre objectif est simple. Contribuer à faire entendre la voix des personnes concernées et encourager une transformation réelle des pratiques, dans l'esprit même du titre de cet ouvrage, Rien sur nous, sans nous. Aujourd'hui, on commence une plongée vraiment fascinante dans un document publié par le collectif Voix libérée. Ouais, un texte très dense qui décortique les lignes directrices du Conseil de l'Europe. Exactement. Des lignes directrices qui portent un titre assez évocateur d'ailleurs. Rien sur nous, sans nous. Et c'est très clair comme message. Totalement. Et la mission de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment une immense douleur personnelle peut devenir un véritable levier d'action politique. L'idée que la parole des personnes concernées, c'est plus juste un témoignage qu'on écoute poliment. C'est ça devient une expertise institutionnelle indispensable. Voilà. C'est un vrai bouleversement en fait. On quitte l'écoute purement compatissante pour enfin reconnaître un savoir unique. Parce que l'objectif de ces sources, c'est de montrer que cette expérience de terrain est la seule capable de réparer les failles béantes de nos politiques publiques. Absolument. Et d'ailleurs, dès les premières pages, ce qui saute aux yeux, c'est le vocabulaire. Le mot « victime » s'efface. Au profit de survivants ou survivantes activistes. Ouais, c'est pas qu'un détail sémantique, hein. Comment ça se traduit pour les institutions ? C'est le cœur du sujet. On parle désormais d'expertise du vécu. C'est-à-dire que les systèmes de protection de l'enfance ont des angles morts. Des angles morts que seules les personnes ayant subi ces failles peuvent voir. Exactement. Et c'est en s'appuyant sur ce vécu que les 46 États membres du Conseil de l'Europe peuvent réellement appliquer la Convention de Lanzarote. Ce grand traité européen sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle. Oui. Inviter ces survivants à la table à décision, c'est plus une faveur qu'on leur fait. C'est d'un partenariat stratégique incontournable. Voilà. Mais concrètement, comment on passe d'un simple témoignage à un réel pouvoir de décision ? Comment s'organise cette mécanique ? Du coup, les documents parlent de l'échelle de l'engagement. Au bas de l'échelle, les institutions en forment. Elles demandent un avis. D'accord. Mais plus on monte, plus on arrive à une implication active, avec des comités permanents par exemple. Qui suivent carrément la création d'une loi de A à Z. Tout à fait. Et le sommet de cette échelle, c'est la redevabilité juridique. En clair,
Si les décideurs politiques refusent d'appliquer une recommandation faite par les survivants, La loi les oblige à justifier ce refus par écrit. c'est ça. Les décideurs doivent rendre des comptes. Ça me fait penser à l'initiative en France avec la CIVZ, la Commission sur l'inceste. Ils ont quand même réussi à recueillir quelque chose comme 30 000 témoignages. Et c'est énorme. Et ça, en intégrant directement des survivants parmi les experts. On voit ça dans d'autres pays européens. Oui, les résultats sont frappants. Au Royaume-Uni, par exemple, avec l'ICSA, c'est l'enquête indépendante sur les abus sexuels. Un groupe de victimes conseillait directement la présidence sur les choix stratégiques, Et les sources mentionnent que l'Allemagne est même allée plus loin. en créant un poste permanent de commissaire indépendant. L'État accepte enfin d'intégrer ceux qui connaissent la réalité du terrain. Mais on peut se demander comment s'assurer que participer à l'élaboration de ces lois ne devienne pas une nouvelle épreuve. Se replonger dans les rouages du système, c'est un terrain miné. C'est le grand défi. C'est pour ça que le Conseil de l'Europe insiste sur une approche sensible au traumatisme. Un filet de sécurité infaillible, en gros. Exactement. Le principe fondamental, c'est l'autodétermination. Ce sont les survivants qui tiennent le volant. Ils ont le droit absolu au respect de leur rythme, au droit à l'anonymat. Et surtout, le droit de dire stop à la seconde où ils le décident. Ça demande aussi de former les responsables politiques pour éviter toute retraumatisation. Et si ce cadre sécurisant est respecté, l'impact semble dépasser largement la seule sphère juridique. Les documents mentionnent que ça touche l'école, le sport, les services sociaux. Même l'urbanisme. Le mouvement international Brave a même obtenu un statut d'observateur officiel. C'est fascinant, hein? Ces collectifs deviennent des moteurs de changement à grande échelle. Ils quittent la posture de personnes qui demandent de l'aide, pour devenir ceux qui proposent des solutions durables ancrées dans la réalité. C'est tout à fait ça. Donc, pour résumer notre analyse, quand la société s'organise pour inclure ceux qui ont vécu les pires failles du système, on ne fait pas que réparer des erreurs. On construit des politiques publiques beaucoup plus efficaces et humaines. Absolument. Et ça soulève une réflexion finale vraiment provocatrice. Si l'expertise du vécu peut transformer si radicalement la protection de l'enfance. Donc, quels autres domaines fondamentaux de la société on continue de subir des politiques dysfonctionnelles ? Tout simplement parce qu'on s'obstine à fermer la porte de la salle des décisions à ceux qui en vivent les conséquences au quotidien. Une excellente question à garder en tête pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.